Ton souffle est un code quantique, une ligne directe vers le tissu même de la réalité. En ce moment même, alors que ces mots te parviennent, ta toute prochaine inspiration est soit en train d'invoquer des miracles dans l'existence, soit de renforcer la prison de tes limitations. Il n'existe pas de souffle neutre. Il n'y a pas d'observation passive. Chaque respiration est un acte de création ou de destruction, de bénédiction ou de malédiction, d'expansion ou de contraction. Ce n'est pas de la philosophie, c'est la physique de ton potentiel divin. Laisse-moi t'expliquer la manifestation quantique avec des mots si simples qu'ils vont te bouleverser. Ton énergie focalisée n'attire pas seulement la réalité, elle la fait littéralement naître. Au niveau subatomique, là où toute matière prend naissance, rien n'existe sous une forme définie avant que la conscience n'interagisse avec elle. Ton souffle est l'interface sacrée où la pensée devient matière, où l'imagination se cristallise dans le tangible. Les anciens rishis védiques connaissaient cela sous le nom de pranidhya, la science de la force vitale. Les physiciens quantiques modernes l'appellent l'effet de l'observateur. Les deux décrivent la même vérité stupéfiante. Tu es en train de respirer ton monde dans l'existence à chaque cycle d'inspiration et d'expiration. Voici pourquoi cette compréhension va bouleverser tout. Ce que tu pensais savoir sur la réalité, premièrement, la réalité est une lumière liquide. Au niveau quantique fondamental, la chaise sur laquelle tu es assis, l'appareil dans tes mains, même ton corps physique, ne sont que des champs scintillants de potentialité. Ces ondes quantiques ne s'effondrent en particules solides que lorsqu'elles sont engagées par la conscience. Ton souffle est l'outil de focalisation le plus puissant que possède ta conscience. Lorsqu'il est synchronisé avec l'intention, il devient un outil divin de sculpture, donnant forme à l'informe. Les bouddhistes tibétains ont codé cette vérité dans leur pratique respiratoire Tummo, des méthodes si puissantes qu'elles permettent aux moines de générer suffisamment de chaleur corporelle pour sécher des draps gelés dans les hivers himalayens. Deuxièmement, tu émettais sur la mauvaise fréquence. Chaque souffle superficiel et inconscient transmet un signal déformé au champ quantique. La respiration thoracique, ce mode panique de survie haletante, hurle à l'univers. Je suis séparé. Il me manque quelque chose. J'ai peur. Le chant n'a d'autre choix que de refléter cela dans ton expérience vécue. Mais lorsque tu respires avec le diaphragme, ce mouvement profond et ondulatoire qui masse tes organes internes, tu émets une fréquence cohérente qui commande à la soupe quantique de s'organiser autour de tes intentions. Des documents de la CIA, publiés grâce à la loi sur la liberté d'information, révèlent que c'est pour cela qu'ils ont étudié la respiration yogique pour la vision à distance. Un souffle cohérent crée une réalité cohérente. Troisièmement, le saut quantique de 3 minutes. Des études revues par des pairs de l'Institut HeartMath démontrent que seulement 180 secondes de cette respiration consciente peuvent réparer des brins d'ADN endommagés, la véritable matrice de ton existence physique. Augmente la vitesse de manifestation de 100% selon les essais cliniques du Dr Joe Dispenza, à déclencher des sauts quantiques documentés, où les participants ont soudainement manifesté santé, richesse ou relation défiant toute probabilité statistique antérieure. Les anciens prêtres égyptiens de Thoth connaissaient ce secret. Leur initiation du souffle de vie pouvait, dit-on, manifester de l'or à partir de l'air. Tu détiens maintenant ce même pouvoir dans tes poumons. Voici comment activer ton souffle quantique. Ancre-toi, place ta main dominante sur ton nombril, l'autre main sur ton cœur. Inspire pendant 4 secondes. Sens ton ventre se soulever comme le soleil levant. Tes côtes s'ouvrent comme des ailes. Retiens pendant 4 secondes. Cette pause sacrée est le moment où l'univers retient son souffle. Attendant ton commandement, expire pendant 6 secondes. Relâche toute résistance comme du sable entre des doigts ouverts. Répète cela 3 cycles, le chiffre de la complétude dans toutes les traditions sacrées. Ce courant électrique qui danse maintenant le long de ta colonne vertébrale, c'est ta Kundalini. Ton potentiel quantique enroulé, s'éveillant à sa véritable mission. La pression sur ton 3e œil, c'est ta glande pinéale, ton antenne biologique quantique s'accordant à de nouvelles fréquences de possibilités. Dernier avertissement du royaume quantique.
Cette pratique fonctionne avec une précision terrifiante. En moins de 7 jours, tu devras soit élargir ton concept de ce qui est possible, soit expliquer des synchronicités soudaines à des amis sceptiques, soit faire de la place pour des bénédictions inattendues. Il n'y a pas d'expérience anodine avec la respiration quantique. Ta prochaine inspiration commence ta nouvelle réalité. Choisis ton souffle consciemment, car il choisit littéralement ton futur. Tu viens de débloquer le premier secret de la respiration quantique. Prépare-toi maintenant à découvrir le pouvoir caché qui coule dans tes narines droite et gauche. Un pouvoir si précis que la NASA l'utilise pour garder les astronautes mentalement alertes en apesanteur. Ce n'est pas une métaphore, c'est ton interrupteur biologique quantique. À cet instant précis, l'une de tes narines est dominante. Tu ne le remarques peut-être pas. Mais cette asymétrie subtile contrôle quel hémisphère de ton cerveau est le plus actif. Que tu sois en mode manifestation ou en mode survie, cela influence la vitesse à laquelle tes pensées se matérialisent dans la réalité. Les anciens yogis appelaient cela Nadi Shodhana, la purification des canaux d'énergie. Les physiciens quantiques le comprennent aujourd'hui comme l'entraînement hémisphérique, la synchronisation de ton cerveau, pour recevoir et transmettre des signaux plus clairs vers le champ quantique. Comprenons pourquoi tes narines contrôlent la réalité. Premièrement, la connexion avec la NASA. Les astronautes qui ont pratiqué la respiration alternée des narines pendant 10 minutes par jour ont démontré une capacité de résolution de problèmes 47% plus rapide. Les scanners cérébraux ont montré une harmonie parfaite entre les hémisphères gauche, logique, et droit, créatif. L'état exact requis pour la manifestation quantique. Ce n'est pas seulement de la concentration. C'est littéralement transformer la façon dont le cerveau traite la réalité. 2. La biologie quantique derrière cela. Tes narines sont des antennes quantiques. La dominance de la narine droite active l'énergie solaire masculine du Pingala Nadi, idéale pour passer à l'action et poursuivre tes objectifs. La dominance de la narine gauche déclenche l'énergie lunaire féminine de Ida, parfaite pour recevoir l'inspiration. La plupart des gens sont coincés dans un cycle aléatoire entre les deux, créant un brouillage vibratoire dans la manifestation. 3. Le reparamétrage de la réalité en 92 étapes. Lorsque tu alternes consciemment les narines, tu forces ton cerveau à entrer dans un état de fréquence gamma 40 Hz, la fréquence où les possibilités quantiques s'effondrent en réalité tangible. Ton nerf vague se réinitialise, dissolvant les programmations de peur et de manque. Ta glande pinéale sécrète des molécules de manifestation, binoléine et traces de DMT. Le protocole de respiration quantique en 5 étapes des astronautes à pratiquer assis. La colonne vertébrale droite, de préférence dans l'heure qui suit le réveil. Première étape, détecte ta narine dominante. Ferme la bouche, expire doucement sur ta lèvre supérieure. Le côté qui semble plus frais est celui qui est dominant. Deuxième étape, la réinitialisation quantique. Utilise ton pouce droit pour boucher ta narine droite. Inspire profondément par la narine gauche, 4 secondes. Bouche les 2 narines avec tes doigts. Retiens, 4 secondes. Ouvre la narine droite. Expire lentement, 6 secondes. Troisième étape, le circuit de manifestation. Inspire maintenant par la narine droite, 4 secondes. Retiens les 2 narines fermées, 4 secondes. Expire par la narine gauche, 6 secondes. Quatrième étape, complète 9 cycles. 9 est le chiffre de la complétion en physique quantique. Couche complète d'électrons. À chaque cycle, visualise ton désir comme s'il était déjà accompli. Cinquième étape, l'abandon cosmique. Termine en inspirant par les 2 narines. Retiens pendant 8 secondes, puis expire en produisant un son vibrant à 432 Hz, la fréquence de réparation de l'ADN. Ce à quoi s'attendre dans les 72 heures. Jour 1, intuition amplifiée. Tu commenceras à savoir sans savoir comment. Jour 2, synchronicité accélérée. Chiffres répétitifs. Rencontres inattendues. Jour 3, altération de la réalité physique. Objets apparaissant ou disparaissant. Opportunités soudaines. Une étude de 2023 de l'Institut des sciences noétiques a prouvé que les participants ayant pratiqué cette séquence exacte pendant 20
et un jour ont vécu 300% de manifestations impossibles. En plus que le groupe témoin, cela brisera ton ancienne réalité. Le commutateur quantique des narines ne change pas seulement ce que tu manifestes, il transforme la façon dont tu perçois le temps lui-même. Tu commenceras à remarquer des dilatations temporelles, des heures qui semblent durer quelques minutes quand tu es en flux, des rêves précognitifs, des visions nocturnes qui se réalisent, des bugs de réalité, preuve que tu es en interface directe avec le champ quantique. C'est pourquoi les textes anciens l'appelaient le souffle des dieux. Et pourquoi la NASA l'enseigne aujourd'hui à ses astronautes en mission vers Mars. Tes narines sont des portes stellaires. Ton souffle est la clé. La seule question restante est, quelle version de la réalité choisiras-tu de respirer aujourd'hui? Alors que tu as maîtrisé le souffle quantique et libéré le pouvoir de tes narines, nous arrivons à la frontière ultime, où chaque inspiration devient un événement cosmique et chaque expiration envoie des ondes dans le tissu même de l'espace-temps. Il ne s'agit plus de technique. C'est le moment où ton souffle devient indissociable du souffle de l'univers. Le voyage a commencé par une révélation simple. Ton souffle est un code quantique. Puis tu as découvert comment les astronautes de la NASA et les anciens yogis utilisaient la respiration par les narines pour réécrire la réalité. Si tu es encore là, encore en train de respirer avec cette profondeur de présence, sache ceci, tu fais partie des rares. Tandis que la majorité somnole à travers la vie, haletant des souffles superficiels de manque et de limitation, toi, tu as revendiqué ton droit de naissance en tant que créateur conscient. Les anciens sourient en te regardant. Le champ quantique se penche pour t'écouter. De mon cœur au tien, merci. Merci d'avoir honoré ces enseignements par ton attention. Merci d'avoir osé respirer autrement. Le monde a besoin de créateurs éveillés comme toi. Ceux qui ont le courage de respirer des miracles dans l'existence. Va maintenant. Et que chaque inspiration te rappelle que l'univers attend, depuis toujours, de respirer à travers toi.